Nous allons retenir que quand vous voulez employer, au fait, faire les accords corrects, ce sont des terminaisons. À l'oral, rien ne vous sauve. Rien ne vous donne la chance de trouver l'emploi correct. Pour ne pas faire un travail aléatoire, il faut faire ce qu'on appelle la substitution par un verbe du troisième groupe. Voilà. Donc, c'est ce qui fait qu'en remarque, on va le noter et l'apprendre par cœur que lorsqu'on doute, n'est-ce pas? Lorsqu'on doute entre les terminaisons ER, E accent aigu, E accent aigu, E muet. Je vais les séparer pour que la phrase, vous puissiez la comprendre. Lorsqu'on doute entre les terminaisons ER, virgule, E accent aigu, virgule, E accent aigu, E muet, ce qu'il faut faire est le suivant. D'accord? On remplace, n'est-ce pas, le verbe par un verbe du. Je vais le mettre en couleur. Troisième groupe. Et celui qui est le plus facile et qui obéit à la règle la plupart du temps, c'est tel que, n'est-ce pas, un verbe du troisième groupe, tel que, je vais le mettre en guillemets aussi pour le mettre en relief, tel que prendre. Habituez-vous avec prendre toujours. Ça marche facilement avec lui. Donc, on substitue le verbe qui est concerné par la difficulté d'accord là, ou d'emploi correct là, par un verbe du troisième groupe. Tous les verbes ne vont pas vous rendre facile aussi la tâche. Prendre est assez obéissant à la matière. Lui, il respecte assez facilement la règle. Donc, c'est ce qui fait qu'il faut le remplacer par un verbe du troisième groupe. Et qu'est-ce qu'on fait maintenant? La question d'écoute revient. Quand on a fini de le remplacer par un verbe du troisième groupe, tel que prendre, on choisit la bonne réponse selon la bonne écoute. Ça revient encore à la question de bonne écoute, c'est-à-dire ce qui sonne bien. Voilà, c'est une règle comme ça, avec laquelle il faut faire ainsi, n'est-ce pas? Donc, c'est la bonne écoute qui va vous permettre ici d'avoir ou de toucher l'emploi ou l'usage approprié. Je vous donne un exemple et... Exemple, n'est-ce pas? Cette fois, je vais écrire l'exemple avec des pointillés à la place du son « et ». Et en appliquant cela, nous allons voir est-ce qu'on s'en sort. J'ai envoyé l'enfant m'acheter un produit. On dit que vous avez une phrase pareille. Et là, ben, vous êtes assis maintenant. Or, chaque mauvais emploi du son est coûteux. Ça coûte 2 points en dictée parce que si tu termines par ER à la place de E accent aigu, on suppose que tu fais une confusion entre les infinitifs et les participes. Voilà, c'est une faute d'accord. Exemple, j'ai envoyé l'enfant m'a acheté un produit. Voilà, m'acheter un produit.
votre marché, à la pharmacie, un truc comme ça. Voilà. J'ai envoyé l'enfant m'acheter un produit. Voyons comment est-ce qu'il faut opérer l'emploi ici. Aléatoirement, ce n'est pas évident. Mais en vous basant sur des propriétés correctes d'orthographe, des règles correctes d'orthographe, vous en sortez. Il suffit de les apprendre et de les reconnaître. On dit que lorsque vous avez une phrase dans laquelle vous avez un doute sur l'usage correct de et, ce qu'il faut faire, c'est le suivant, c'est de remplacer le verbe qui est concerné là par un verbe du troisième groupe. J'ai envoyé l'enfant. Je vais mettre prendre à la place de envoyer pour voir si ça sonne bien. J'ai prendre l'enfant. Est-ce que j'ai prendre l'enfant sonne bien? Non. Donc, prendre est à l'infinitif. Il ne sonne pas bien, donc ce n'est pas la place d'un infinitif. C'est la place peut-être d'un participe passé. Donc, je vais reconvertir pour dire, j'ai pris l'enfant. Ah, mais là, ça sonne bien. Et là, ça marche. C'est ça qu'on appelle la bonne écoute. J'ai pris l'enfant. Vous voyez que pris est participe passé de prendre. C'est lui qui marche. Donc, c'est participe passé du verbe qu'il faut en ce moment là-bas. J'ai envoyé l'enfant m'acheter. Ah, le même son revient encore. Je fais le remplacement toujours avec le verbe prendre pour voir si ça marche. J'ai envoyé l'enfant m'acheter, me prendre un produit. Apparemment, ça sonne bien. Mais je vérifie avec prix. J'ai envoyé l'enfant me pris un produit. Ça n'a pas de sens, ça ne sonne pas bien. Donc, c'est le premier qui marche. Le premier, c'est quoi? C'est prendre qui marche. Prendre, son genre, si vous l'analysez, il est infinitif du verbe prendre. Donc, c'est infinitif qu'il faut de l'autre côté là aussi. Parce que c'est la bonne écoute qui dit que lui il marche. Donc, m'acheter, ER. Voilà. Un produit, comprenez dans le principe que un infinitif s'emploie à la place d'un infinitif, c'est un participe qui s'emploie à la place d'un participe. Voilà pourquoi, là où prendre n'a pas pu s'employer à la place de pris, envoyer avec un accent aigu a pu s'employer. Là où pris, en tant que participe passé du verbe prendre, n'a pas pu s'employer, plutôt prendre, donc c'est son équivalent qui vient dans les verbes du premier groupe. L'infinitif aussi de acheter, c'est acheter avec ER. Donc voilà, ER qui marche. C'est ce que dit cette remarque-là. Lorsque vous doutez, faites le remplacement par un verbe du troisième groupe, à son infinitif et à son participe. Écoutez pour voir, c'est quoi qui est normal, c'est quoi qui est bien dit. C'est ça qui marche, en français facile. Donc, chers amis, voilà le principe de l'emploi correct des terminaisons et des verbes du premier groupe. C'est eux qui ont cette difficulté-là, par exemple. Donc, voilà ce qu'il fallait retenir à propos d'eux et l'astuce qu'il faut appliquer pour s'en sortir dans tous les cas des figures d'emploi. Ce n'est pas fini. Dans un exercice d'application maintenant, nous allons essayer, d'accord, d'appliquer bien cette règle. Mais attention, l'exercice va se présenter de cette manière avec, voilà, des emplois corrects de l'infinitif ou du participe qu'il faut. Donc, tout de suite pour l'exercice.